Charmante espièglerie en Seine-et-Marne avec ce dimanche matin à Brou-sur-Chantraine un homme armé d'un couteau qui a semé la panique en criant « Allahu Akbar » dans les rues. Les policiers, prompts à intervenir, ont fait rapidement usage de leur taser pour l'interpeller. L'homme, connu pour avoir des problèmes psychiatriques, tiens, comme c'est curieux, doit désormais subir un examen pour évaluer son état au moment des faits. Oh, pauvre chéri, je doute pas un seul instant qu'il soit innocent. Les faits se sont déroulés peu avant 9h30 sur l'avenue Jean Jaurès, devant une boulangerie. Il avait peut-être envie d'un petit pain, mais il n'avait pas de monnaie. Un commerçant a alerté la police après avoir vu l'homme exhiber son couteau de manière menaçante. 3 voitures de police sont rapidement arrivées sur les lieux pour tenter d'interpeller l'individu. Mais ce dernier a refusé de se laisser faire. « Non, vous n'aurez pas mon couteau, c'est mon couteau, il est à moi !» Les forces de l'ordre ont donc dû faire usage de leur pistolet à impulsion électrique, moi que j'appelle ça un taser, c'est plus court, pour le contraindre à obtempérer. « Mais tu vas obtempérer, oui !» Mais la technique aussi de la matraque sur le coin de la gueule, ça marche aussi, hein. Après avoir utilisé leur taser, les policiers ont retrouvé le couteau qui avait été exhibé un peu plus tôt devant la boulangerie. C'était comme qui dirait un coutelas au moins 27 cm. Oh, quelle horreur! Cela n'a pas été trop la panique, car la police est intervenue très rapidement à confirmer Stéphanie Barnier, la maire de Brou-sur-Chantraine, tenue au courant des événements. Quant à l'individu en question, c'est quelqu'un de connu dans le quartier pour avoir des problèmes psychiatriques et qui tient régulièrement des propos incohérents. « Votez Rennes ! Votez Rennes !» Et c'est ce qu'il crie dans la rue, on ne sait pas pourquoi. Suite à son interpellation, l'homme doit faire l'objet d'un examen psychiatrique pour déterminer son état et envisager ou non une éventuelle hospitalisation d'office. Le parquet de Meaux, de son côté, n'a pas donné suite à nos sollicitations. Mais bon, on était dimanche matin, il faisait la grasse mat, oui, on n'est pas des sauvages, hein. En Seine-et-Marne, il s'en passe des belles et des pas mûres. Alors après, est-ce que cet homme est un musulman? Parce que ça se trouve, c'est un chrétien, hein, peut-être même un militant de reconquête qui a eu un coup de chaud dans sa tête, il s'est dit « Ah, Allahu Akbar !» Je sais pas. Alors peut-être aussi c'est un enfant de cœur qui a été abusé il y a de nombreuses années. Il a eu un retour de flamme dans sa tête. Je sais pas, il a vu passer un curé en soutane. Je sais pas ce qui s'est passé. Tu sais, moi, je connais pas tout ça. Mais je sais que je suis tout cœur avec lui. Bon, je pense que vous en êtes persuadés comme moi, la France est un véritable hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Là, on a un rasta déséquilibré qui frappe un bébé, un nourrisson de 2 mois. Et ça se passe en Essonne. Ouais, ce déséquilibré, ce maboule, ce pas bien dans sa tête, s'en est pris à un bébé de 2 mois en pleine rue. La panique, c'est normal, s'est emparée des parents d'élèves à Draveil, puisque ça se passe à Draveil. C'est une véritable scène choquante qui a lieu et qui s'est déroulée jeudi dernier. En Essonne, une femme qui tenait un nourrisson de 2 mois dans ses bras et a été agressée par un homme qui a donné un coup de coude sur le haut du crâne de l'enfant. Heureusement, plus de peur que de mal pour le petit bout qui a été transporté à l'hôpital pour observation. Mais son état n'inspirait pas d'inquiétude. Et cela, c'est bon pour mon petit cœur de mininette. De son côté, la direction de l'école élémentaire Pierre et Marie Curie, située à proximité des lieux d'agression, a rapidement diffusé une alerte auprès des parents d'élèves afin de les informer de cet incident grave et de leur demander d'être extrêmement vigilants et de prendre toutes les précautions nécessaires pour la sécurité de leurs enfants, notamment ceux qui rentrent seuls à la maison. Le signalement du suspect a également été donné. Des dreadlocks type Rasta, un air patubulaire, mais presque, et instable. L'homme, en fait, a été vite interpellé. Il est âgé de 32 ans, et c'est la police qui a fait main basse sur ce vil individu grâce aux multiples descriptions fournies par les témoins. Mais avant de s'en prendre à ce petit garçon, l'individu infâme avait déjà fait l'objet de signalements pour avoir agressouillé verbalement et tenté de voler des sacs à main à des passants sur le marché de Draveil. Il a été placé en garde à vue pour tentative de vol et violence aggravée et affirme que son geste était involontaire et qu'il aurait tenté de dérober le téléphone de la maman de ce bébé. Mais oui, on va le croire.
Des déclarations, somme toute, que moi et la police prennent avec pincette, puisque les propos tenus par cet homme n'étaient pas cohérents. Il a d'ailleurs été transporté militaire passa à l'hôpital afin d'être examiné par un psychiatre. Ce dernier a déclaré que son état n'était pas compatible avec le régime de la garde à vue et qu'il était irresponsable. Pénalement, tire un de plus. Le trentenaire a été placé en hospitalisation sous contrainte, ce qui met fin aux poursuites judiciaires. Et ça, c'est bien pratique, vous ne trouvez pas? Bon, dans quelques semaines, quelques jours, il sortira et il pourra recommencer. Ben oui, on va lui donner quelques médicaments, hein, mon gars. Bon, là encore, c'est une affaire qui va soulever de nombreuses questions à vous, à moi, à la société entière. Comment on prend en charge des personnes qui souffrent manifestement de troubles psychiatriques et en quoi ça a pas des incidences sur la sécurité de vous, de moi et surtout des enfants en milieu scolaire, parce que ils errent autour des écoles, ils errent autour des coins de rue, ils errent sur les quais de métro, ils peuvent vous pousser sous un train. En fait, c'est tout et n'importe quoi. Des déséquilibrés, on en est entouré. Mais là, ça nous choque. On est choqués. Vous êtes choqués? Moi, je suis choqué. Parce que là, c'est un petit bout. C'est un tout petit enfant qui a été attaqué. Hein, et t'imagines la mère? Non, mais le père, moi, je suis fou, quoi. Je suis fou. De toute façon, la France est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Donc, c'est normal que je sois fou. Ouais, bah oui. Et vous avez vu, en plus, j'ai un nez de cochon, j'ai des oreilles noires, j'ai des petits yeux violets. Et je bois des trucs survitaminés, donc c'est normal que je suis tout énervé. Bon, allez, on va arrêter là. J'espère que ces deux faits divers vous auront intéressé. En tout cas, moi, ils m'ont consterné. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'il n'y a pas un problème en France? Est-ce qu'on est tous des maboules? Ou est-ce que c'est petite marge de la société qui est comme ça? Parce que moi, je sais pas. Je traite l'actualité tous les jours. Et tous les jours, des cas comme ça, j'en vois. Je pourrais vous en sortir 15 par jour, des cas comme ça. Bon, j'exagère peut-être un petit peu. Peut-être pas 15. Mais au moins 1, 2, 3 par semaine. Entre les Hello Ball, où t'en as une ou deux fois par semaine. Les tarés qui agressent les gens. On parle même pas des incivilités, de la violence, etc. Franchement, c'est... Oh mon Dieu, la France est un véritable hôpital psychiatrique à ciel ouvert. C'est mon constat final. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mettez un j'aime, mettez un commentaire pour le plaisir, pour le bonheur. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous vous abonnez, activez la petite cloche. Vous pouvez aussi souscrire à la chaîne. Souscrire à la chaîne, c'est sélectionner une offre et me donner quelques euros tous les mois pour me remercier de mon travail, pour m'encourager. Et ça serait bien. Ça serait citoyen, républicain dirais-je même. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi, car vous le valez bien.